Bonjour, je m'appelle Ndeye Fatou Diéry Diagne, je suis journaliste au quotidien national Le Soleil et précisément sur le service digital. Je suis de la 47e promotion du CESTI, option presse écrite. Pour résumer un peu mon militantisme, d'abord ça a été mes parents, puis après il y a eu l'école et vraiment c'est au CESTI que tout s'est stabilisé et que j'ai compris que ça c'est mon combat. Et puis après maintenant j'ai choisi mes cibles, après j'ai choisi ma méthode, j'ai choisi ma propre définition de ce que j'appelle le féminisme. Alors les violences sont multiformes, on parle des violences psychologiques, on parle des violences physiques, vraiment les violences sont partout. Et le cyberharcèlement, il est très présent. Maintenant, il y a une forme de violence faite aux femmes venant des hommes, mais aussi une forme de violence faite aux femmes venant des femmes elles-mêmes. Donc c'est pour cela que les violences aujourd'hui sont multiformes. Maintenant, moi ce que je propose, c'est que la démarche soit articulée, c'est-à-dire que chaque femme, selon son domaine, vraiment son domaine de prédilection, qu'elle essaie de se mettre dans son combat-là, vraiment selon le contexte dans lequel elle évolue. Alors moi, sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude d'utiliser Facebook, TikTok, Snapchat, mais aussi WhatsApp. Vraiment, ce sont les médias sociaux que j'utilise dans mon combat, je dirais, pour les femmes. Maintenant, ça porte bien parce que sur TikTok, je suis presque à près de 50 000 abonnés. Et mon record en termes de nombre de vues, j'ai eu 600 000 vues lors d'une vidéo et d'autres 200 000, d'autres 300 000. Donc, ce sont des vidéos qui portent. Et sur Facebook aussi, j'ai eu 80 000 vues, etc. Donc, ma page Facebook dédiée aux femmes, que j'appelle Femme Up, a plus de 6 000 followers. Je reçois énormément de retours positifs comme négatifs. Les retours positifs de femmes, elles me disent qu'elles ont eu à prendre un produit et lorsque j'en ai parlé, elles ont compris, donc elles ont carrément tourné le dos à cette pratique. D'autres femmes me demandent dans les commentaires ou bien même en inbox, elles me posent leurs problèmes pour me dire est-ce que tu peux faire des recherches sur tel produit parce que j'ai eu à le prendre, est-ce que ça aura de l'effet sur moi d'ici quelques années. Donc vraiment aujourd'hui c'est ma communauté qui me dicte même mes thèmes pour faire des recherches. Donc aussi j'ai eu des retours négatifs comme je l'avais brossé tout à l'heure. Il y a quelques vendeuses qui me voient un peu comme celle qui vient gâcher le marché parce que souvent lorsque je donne des conseils souvent qui sont basés sur vraiment des avis médicaux, là j'insiste là-dessus. Mais moi, j'invite les médias, j'invite les journalistes à mener des réflexions autour de la problématique du corps de la femme, mais aussi à lui donner toutes les prérogatives. Elle a le droit de choisir de prendre du poids ou bien d'en perdre. Et elle a le droit bien sûr de le faire. Maintenant, il faut essayer juste de les appuyer, d'aller vers elles et de mieux comprendre le phénomène pour mieux analyser sous le spectre des médias. Je remercie InfoElle qui est une excellente initiative qui vraiment promeut les femmes. Je suis très fière lorsque je vois ce genre de médias portés par des hommes et des femmes et qui mettent en lumière les femmes. Vraiment, je leur dis du courage pour le reste et que InfoElle soit l'un des plus grands médias, pour ne pas dire le plus grand média du Sénégal en termes de traitement relatif aux femmes.